Voilà. Ça va aller, merci. Voilà. Ça va aller, merci. Est-ce que c'est votre première expérience de doublage ou vous en aviez déjà fait avant? De la post-synchronisation, c'est-à-dire sur moi-même, j'en ai fait bien sûr beaucoup. Du doublage, j'en ai fait je crois qu'une seule fois. J'ai fait un doublage pour Ferrer et de Isabelle Huppert, en italien. J'ai fait la voix italienne d'Isabelle Huppert. Personnellement, comme je n'aime pas beaucoup me voir, je souffre un peu à la post-synchronisation parce que je suis obligée de me voir tout le temps. Et quand c'est une autre comédienne, j'ai plus de... En même temps, je suis très soucieuse de le faire... je ne le fais qu'une seule fois, donc, mais j'avais le trac. Quand vous doublez, est-ce que vous vous replongez dans l'ambiance du tournage et dans les instructions du metteur en scène, ou est-ce que vous jouez un peu le rôle les yeux fermés tellement vous le connaissez par cœur? Non, 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 il faut se replonger dans l'ambiance. Les instructions, je ne me souvenais plus, je ne me souviens plus, mais ça, Malcolm, je n'est pas quelqu'un qui donne beaucoup d'instructions. Il vous dirige un peu plus comme un... Oh, je ne sais pas comment dire, c'est presque plus de la direction d'orchestre. C'est presque comme ça, c'est très discret la manière. Et pas tellement, il n'y a pas tellement de mots qui sont en... non, on essaie de retrouver le climat du film, de l'histoire. En fait, je m'interrogeais moi sur la présence et sur l'utilité d'un directeur de plateau à ce moment-là. Non, non, c'est très important que quelqu'un soit là pour entendre, pour voir si ça colle vraiment avec les... Puis il y a des questions techniques, bien sûr. Moi, je ne suis pas en mesure de voir si le synchronisme est parfait ou si ça ne l'est pas. Et donc, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi justement le jeu. Bien sûr, pour moi, qui suis plutôt une comédienne de cinéma ou de théâtre, de ne pas pouvoir bouger, c'est une souffrance. D'être devant un micro immobile, c'est pas... donc il faut donner l'illusion du mouvement par la voix. Et ça c'est très important que quelqu'un soit là pour vous aider à ça. Au début, quand on m'a appelé pour faire la post-synchronisation, je dis mais comment on fait la post-synchronisation? Le film est sorti en France depuis 2 mois. Pourquoi on fait... Ah non, non, mais c'est pour le DVD. Je dis, ah bon, c'est pour le DVD? Mais non, c'est pas qu'on m'a dit tellement de choses, mais on m'a dit qu'il y aurait donc une version, un son original en anglais, et puis il y aurait la version française, et puis je ne sais pas, on va peut-être avoir un DVD italien, je ne sais pas. Ça m'a rassurée que vous soyez là ce soir, vous savez. Je suis désolée, mais je n'aime pas le noir. Je ne supporte pas. Eh bien, j'ai commencé à travailler sur une nouvelle chorégraphie. J'ai une idée, mais c'est encore assez flou. Ça parle de quoi? C'est en rapport avec le meurtre des étudiants de ce groupe théâtral, vous savez. Mais... Mais quoi? On dit que trop parler des projets, ça porte malheur. Et bien sûr, ce qui est amusant dans ce métier, c'est de faire des rôles qui sont très différents les uns des autres. J'ai joué ces dernières années, j'ai joué des rôles de femmes hystériques, j'ai joué des rôles de femmes passionnées, j'ai joué des rôles très... Donc je me suis amusée pas mal.